Bonjour Clément. Bonjour. Votre association a éveillé bien sûr notre curiosité dans un premier temps. Et vous êtes le président de Zicomatic. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous développer ce qu'est Zicomatic? Alors en fait l'association Zicomatic elle a un objectif très prétentieux qui est d'essayer de lutter contre l'isolement de personnes en situation de handicap, enfants, adultes, tout handicap confondu, sur la Savoie, la Haute-Savoie, en utilisant comme outil l'accès à la culture, la musique beaucoup, et même le sport qui pour nous fait partie de la culture. D'accord. Parce qu'à l'heure actuelle, avoir un handicap, c'est encore tabou. Alors, tabou, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un des objectifs de l'association également, c'est d'essayer de porter un regard un peu différent sur le handicap, notamment au grand public, si possible. On a tous peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de s'adresser à des personnes en situation de handicap quand on a peur d'être maladroit, peut-être. On ne connaît pas les réactions des uns des autres, ce qui n'est jamais évident. Et on a pour objectif avec l'association de montrer qu'autour du handicap, il y a des choses très belles qui se font également, notamment grâce à la culture, notamment grâce à des images d'une exposition de photos, par exemple, qu'on a qui s'appelle Un regard différent sur le handicap, avec des photos qui font à peu près 2 mètres de haut, certaines, qu'on pourra voir tout à l'heure, et qui tournent depuis 2 ans et demi maintenant sur des lieux dits de droit commun, alors des mairies, des cinémas, on l'a déjà mis au cinéma, tous les lieux où les gens peuvent passer finalement sans s'attendre à voir cette exposition et à être face à de très belles images autour du handicap. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association Zicomatic? Alors Zicomatic, en fait, il faut savoir qu'il y a un amalgame avec les zygomatiques, les muscles du sourire, et en même temps, ça fait aussi appel à la musique, et c'est un petit peu une contraction de ces deux données-là. Il y a 15 ans maintenant, 13 ans, ça rajeunit personne. Je travaillais auprès d'adultes dépendants en situation de handicap. Je faisais un peu de musique avec des copains pour faire un peu l'andouille et m'amuser perso. Et il se trouve que j'ai amené ma guitare un jour sur le groupe où je travaillais et j'ai vu des interactions, des yeux qui brillaient, des manifestations de joie auprès de ces personnes. Et avec des copains éducateurs, on a décidé de créer un groupe de musique qui avait pour objectif d'aller leur apporter du plaisir. Et on a enregistré un premier CD, on s'est créé en association pour faire les choses un petit peu plus sérieusement. Et de fil en aiguille, on a commencé à récolter un peu des fonds et on s'est dit que tous ces fonds-là, ce serait bien de leur offrir donc des projets culturels en plus que de jouer pour eux. Ce qui arrive au jour d'aujourd'hui, quand même en 2017, on œuvre à peu près pour 3000 personnes en situation de handicap sur un budget équivalent de projets offerts autour de 30 000 euros. Sur la Savoie et Haute-Savoie. Sur la Savoie, la Haute-Savoie, on a aussi des départements limitrophes régulièrement qui nous demandent un peu des choses. En Isère ou dans l'Ain, ça arrive fréquemment. Et voilà, on essaye de pas trop se limiter. Mais notre priorité au jour d'aujourd'hui, c'est la Savoie, la Haute-Savoie. Simon Corr, ça a été, je crois, une chanson assez forte que vous avez chantée. Simon Corr, en fait, c'est une chanson qu'on a écrite il y a 5 ans, à peu près 4 ans, qui parle d'un enfant en situation de handicap qui existe vraiment, qui est atteint d'une myopathie. Et c'est une chanson toute simple, sans prétention, qui parle de cette histoire d'un enfant qui a une petite aussi vocation positive, quelque part, et peut-être un peu utopique. On essaye de guérir un peu toutes les maladies dans cette chanson. C'est notre côté un peu rêveur. Et par contre, on a la chance de pouvoir, depuis maintenant 2 ans, être appelé par des écoles pour sensibiliser les enfants au handicap grâce à ce support ludique qu'est la musique. Et on a encore plus de chances de le faire avec une amie qui interprète en langue des signes et qui du coup intervient avec nous sur scène, sur tout un tas de scènes, notamment vendredi sur le festival, et également dans les écoles. Donc on se retrouve parfois à chanter cette chanson, parler du handicap et de nos projets avec des enfants, tout en finissant par signer la chanson et la chanter tous ensemble avec 150 enfants. D'accord. Vos projets d'avenir, notamment pour cette association et le 7e festival Regard, vous voulez aller beaucoup plus loin. Quels sont vos projets d'avenir? Alors aller plus loin, on a toujours envie, je pense tous dans l'association, de tendre à des choses encore plus, je ne sais pas, plus grandes, plus belles, plus extraordinaires. On est toujours limité aussi par la réalité, c'est qu'on est tous bénévoles, on a tous des métiers à côté, des familles, donc ça nous prend déjà beaucoup de temps. Après, il y a toujours l'envie de faire toujours plus, si on y arrive, en ayant plus de partenaires, plus de sous. C'est aussi le nerf de la guerre, c'est aussi pour ça qu'on organise entre autres le festival, qui nous permet de récolter des fonds. Et la possibilité de pouvoir organiser un petit peu plus de choses, pourquoi pas, on en sera ravis. Et si nos auditeurs ou téléspectateurs ont envie de faire un don à Zicomatic, il suffit d'aller sur le site internet. En fait, on a un site internet qui est très bien fait, où il y a la possibilité de faire des dons, soit en nous envoyant une adhésion, soit en faisant un don par les sites que tout le monde connaît comme PayPal. Voilà, il y a des possibilités, il ne faut pas hésiter, on est là. Zicomatic, quel est le site? Alors c'est www.zicomatic.net.
Donc le festival Regard doit se dérouler sur 3 jours, les 28, 29 et 30 septembre. Seront présents différents groupes. Il y aura également un défilé de mode du foyer APF, me semble-t-il, d'Aix-les-Bains. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Bien sûr. En fait, le festival, il a plusieurs objectifs. Déjà, à la base, c'est un festival qui nous permet de récolter des fonds pour financer et offrir tout un tas de projets sur l'année, tout en ayant, si possible, un accès le plus large possible au festival aux gens, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des préventes à 8 euros pour ne pas demander trop de sous aux gens, parce que par les temps qui courent, c'est pas évident pour tout le monde, et on essaye de ne pas trop restreindre le public, voilà, on veut que ce soit le plus large possible. Il a aussi un objectif qui est très important pour nous, c'est de permettre à des artistes et des personnes en situation de handicap de partager une scène commune et de mettre en valeur aussi ce qui se passe autour du handicap, peut-être aussi de sensibiliser le public, le grand public au handicap, c'est-à-dire que on va avoir des personnes qui vont venir pour voir un artiste qu'ils connaissent et puis ils auront peut-être la possibilité d'assister à un spectacle de personnes en situation de handicap, ce qui est important pour nous. C'est un festival qui commence dès demain, en fait, en off, parce qu'on va avoir aussi à cœur toute la semaine d'intervenir dans des structures et permettre à des artistes d'aller auprès de ces personnes aussi qui seront les plus dépendantes, donc les personnes qui auront le plus de difficultés à se déplacer sur notre festival dit de droit commun ou dans les salles pour tous. Par exemple, demain, on a Marjorie Lance, qui est une artiste chanteuse professionnelle dans le coin, qui du coup va chanter dans un foyer pour adultes en situation de handicap à Saint-Baldoff. Mercredi, on va avoir un groupe qui s'appelle Solins, qui va aller chanter pour des enfants polyhandicapés à la mode Servolex. Et vendredi, quelque chose d'assez fort aussi pour nous, on a Guillaume Grand donc, qui vient sur le festival le vendredi soir et qui ira chanter pour des enfants en situation de handicap à Châles-les-Eaux. Donc en fait, la programmation du festival, on va la faire sur 3 jours dans 2 lieux différents. On est au Brin-de-Zinc le 28 septembre avec 2 groupes, une soirée très rock avec Black Stage et So Tribute Deep Purple avec une ambiance voilà, très, très festive et très rock à Barbara exactement. Ouais. Et le vendredi, on est donc ici à l'espace Jean Blanc à la Ravoire qui nous est mis gentiment à disposition par la mairie. Et on a là une chance assez folle, c'est qu'on va avoir une chorale d'enfants qui s'appelle les Vokers, qui pour nous représente beaucoup ce qu'on fait pour l'association. Ce sont des enfants pour qui je suis allé jouer il y a maintenant 3 ou 4 ans dans leur structure et je suis tombé sur leur projet d'atelier de chorale. Et on leur a proposé il y a 4 ans de pouvoir participer au festival comme cette année. Et depuis, on leur a offert la possibilité d'enregistrer leur CD, c'est-à-dire qu'on a déplacé un studio d'enregistrement dans leur foyer. Ils ont travaillé sur leurs jaquettes, sur les photos, etc. On leur a fait presser 500 CD qu'ils ont vendus au profit de leurs envies. Donc ils reviennent là cette année, donc on est ravis et j'aurai en plus le plaisir, c'est un peu improvisé, mais j'aurai le plaisir de les accompagner parce que leur guitariste n'est pas disponible un petit peu à la dernière minute. Et on fera justement, on va ouvrir le festival en chantant notre chanson Si mon corps avec ces enfants-là et avec toute une classe de la Ravoire du Pré-Hibou, ce qui du coup je trouve vient donner du sens au festival et à cette chanson de le faire en mélangeant un petit peu tout le monde. Et juste après, donc l'idée aussi d'inclusion et de montrer un petit peu, de mélanger un peu les publics. On a un artiste assez incroyable qui s'appelle Jean-Félix Lalanne qui sera présent sur scène, qui vient de Paris exprès pour nous. Un grand guitariste. Exactement, un guitariste qui est vraiment reconnu en France, en Europe, qui a joué avec les plus grands. Et juste ensuite, Guillaume Grand qui vient avec son groupe pour mettre l'ambiance et apporter en plus de la crédibilité au festival, parce qu'accessoirement, il sera un des parrains du festival. Et on en est ravis. Le samedi, on a une grosse journée, on attaque à 15h avec effectivement le défilé de l'Association des paralysés de France. Donc ce sont Basile, entre autres, quelqu'un qui travaille là-bas, à qui je passe un grand coup de chapeau, qui a créé avec les résidents des tenues de défilé. Et l'objectif est de faire défiler des personnes handicapées, en situation de handicap, et des personnes valides, les uns à côté des autres. Donc je trouve que la symbolique est absolument magnifique. Et on a un groupe qui s'appelle George Trotter, qui a fait entre autres les premières parties de Charlie Winston, qui a fait beaucoup de grandes premières parties et qui tourne énormément, qui viendra jouer. C'est un temps fort un peu pour nous le samedi après-midi à cette heure-là, parce qu'on a beaucoup de personnes en situation de handicap qui viennent de plusieurs structures en fait, qui sont disponibles, les éducateurs et les structures sont disponibles pour les amener à ce moment-là. C'est un peu plus facile que le soir. Ensuite, de 17h à 20h, on est sur un espace gratuit à l'extérieur de l'espace Jean Blanc où on va avoir de la musique celtique. On a un pipe band qui vient avec de la musique celtique. On va avoir un groupe qui va faire beaucoup de pop rock. On a un enfant atteint d'autisme aussi, Maël, qui va faire du piano. Enfin voilà, on va avoir pas mal d'activités. Et le soir, on a 4 groupes, plutôt dans une ambiance pop-rock, avec un groupe qui s'appelle Sane, un groupe qui s'appelle After Dark, un groupe qui s'appelle ERP, et George Schroeter qui nous fait le plaisir de rejouer le soir. Voilà, tout ça dans une ambiance familiale, festive, et
tout public en tout cas. J'aimerais aussi, si vous voulez, Clément, avant qu'on se quitte, que vous parliez un petit peu de vos partenaires. Eh bien, effectivement, c'est important. On a d'ores et déjà 40 bénévoles toute l'année qui se mobilisent pour réaliser tout un tas d'actions avec nous. Et notamment, je crois qu'on est 38 ou 42 environ sur le festival. Ce qui est conséquent, notamment ajouter à ça une dimension un peu sociale. Pour le festival, on a un partenaire qui s'appelle l'association La Sasson. Une association qui œuvre sur la Savoie autour de la précarité. Voilà, c'est une association qui œuvre vraiment là-dedans, et on a des personnes qui sont en train là depuis quelques semaines et qui vont s'activer beaucoup là ces jours, qui sont dans des structures et qui sont en fragilité psychique, précarité plus, et c'est des personnes qui sont en train de réaliser les repas de tous les artistes, de tous les bénévoles. Ils vont venir sur le festival pour aider à servir, pour préparer tout ça. Donc c'est très important pour nous. Et on a beaucoup de partenaires cette année qui nous aident. On a notamment des choses qui sont très jolies pour nous, mais Ford, par exemple, la société Ford à Chambéry, nous a mis à disposition 2 véhicules, un pour transporter les artistes, un pour transporter du matériel, et Dieu sait qu'il y en a. Et on a eu la chance d'avoir Zimo Concept, une société qui nous a appelé en nous disant si vous voulez, on peut vous aider et on va vous floquer votre véhicule. Ce qui fait qu'on a un véhicule qui est absolument magnifique, qui nous permet de rouler en plus en faisant de la pub. On a les mutuelles Adrea, qui nous soutiennent énormément, notamment sur notre exposition et sur l'année avec l'association et le festival. On a la société Patriarche qui nous aide beaucoup aussi. On a une agence de sécurité qui nous offre la sécurité cette année, qui s'appelle Agency Sécurité, qui vont nous mettre à disposition 2 agents de sécurité à chaque concert et à chaque soirée, ce qui est quand même très important, et ça représente un coût phénoménal. Voilà, on a effectivement France Bleu, des gens comme vous aussi qui venaient nous aider, c'est très important. On a l'Hôtel des Princes qui accueille aussi les artistes gentiment sur le festival et qui nous facilite grandement les choses financièrement. Voilà, je pense qu'il y en aurait beaucoup à citer. On a effectivement des officiels aussi, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous soutient, le département. On a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de monde qui nous soutient, et on leur fait un grand coup de chapeau et un grand merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec un monstre de la chanson française en tête d'affiche, pour ne nommer que lui, Pierre Charby, bientôt à Cannes. Merci beaucoup.